Bonjour et bienvenue à cette formation sur le Kéricube. C'est une formation qui consiste à apprendre comment évangéliser, comment proclamer la bonne nouvelle à l'aide d'un petit jeu qui s'appelle le Kéricube. Donc cette première présentation que nous allons vivre maintenant a pour but de présenter la vision globale de cette formation sur le kérigme ou le kéricube. Cette première présentation nous permettra aussi de mieux comprendre la pédagogie que nous allons utiliser dans toute cette démarche au cours de ces 7 prochains enseignements ou 7 prochaines rencontres. Dans cette présentation, nous allons aborder 8 sujets précis, brefs mais précis, pour nous aider à comprendre comment va fonctionner cette pédagogie. Premier thème, la vision générale de la formation. Ensuite, nous allons aborder les 4 objectifs particuliers. Nous allons aussi présenter les 3 contextes possibles de formation. Et bien sûr, nous allons présenter les 7 sessions, les 7 sujets, très brièvement. Et puis aussi, à quel rythme peut se vivre cette formation. Comme 6e thème, on va aussi prendre le temps de vous proposer un schéma de déroulement de rencontres pour chacune des sessions. Et bien sûr, nous allons vous inviter à comprendre le sens de votre engagement comme participant à cette formation. Et finalement, nous allons tout simplement présenter les ressources pédagogiques qui sont disponibles pour vous dans cette formation. Alors, pour vous aider dans cette formation, je vous signale que tout ce que je vous présenterai, eh bien, se trouve en fait dans le manuel du participant aux pages 14 et 15. Donc, aux pages 14 et 15, vous retrouvez le contenu de cette présentation. Et dans le volume des enseignements, vous retrouvez aussi aux pages 9 à 22 tout le contenu que je vais vous présenter maintenant. D'abord, la vision générale de cette formation. Il faut comprendre que dans l'Église actuellement, qui s'engage de plus en plus dans la nouvelle évangélisation, nous avons besoin d'être formés sur le sens biblique du kérigme. Peut-être que le mot est nouveau pour vous, mais dans le premier enseignement, nous prendrons le temps d'expliquer ce qu'est le kérigme. Le kérigme qui constitue le cœur même de notre foi chrétienne, le cœur de notre vie de baptisé. Et si nous donnons cette formation sur le kérigme, c'est pour que tous les baptisés puissent découvrir la joie d'annoncer avec assurance, avec simplicité, mais aussi avec confiance, la bonne nouvelle de Jésus à l'aide d'un jeu qu'on appelle le Kéricube. Il s'agit d'un cube qui nous aidera à annoncer, à proclamer le kérigme. Quels sont les 4 objectifs particuliers de cette formation? Premier objectif, découvrir et approfondir le kérigme du point de vue biblique. Quels seront les moyens utilisés? La parole de Dieu, bien sûr, la Bible. C'est pour ça que la Bible va être au cœur de tous les enseignements que nous allons donner dans cette formation. Et dans le manuel du participant, il y a aussi des exercices bibliques qui sont proposés. Donc, notre référence première dans cette formation, c'est la parole de Dieu pour y découvrir justement la présence du kérigme dans cette formation. Deuxième objectif particulier, déployer le kérigme comme une réalité vivante et dynamique au sein de l'Église. Le kérigme, ce n'est pas juste une nouvelle idée théorique, mais c'est une réalité qui est vivante dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Et quel sera le moyen pour nous de déployer le sens du kérigme?
c'est à travers notre convivialité, notre fraternité. Ce pourquoi nous sommes ici en petits groupes, c'est pour que nous puissions découvrir entre nous la richesse qui est déjà présente dans notre vie de ce kérigme. Et à travers le partage simple de nos témoignages respectifs, nos témoignages de vie, nos découvertes, nous allons découvrir de plus en plus comment ce kérigme est vivant au sein même de notre Église et de notre vie de chrétien. Troisième objectif particulier, proclamer le kérigme dans la vie de tous les jours. Alors ça, c'est quand même pas banal. Et dans notre formation, et en particulier dans le manuel du participant, nous vous faisons des propositions de mise en pratique dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Donc, vous serez amené à faire des pratiques dans votre vie quotidienne pour voir comment, de manière toute simple, vous pouvez annoncer le kérigme. Et évidemment, on va utiliser une ressource quasi inexploitée de notre évangélisation, c'est-à-dire nos relations déjà existantes. C'est donc une évangélisation du kérigme à travers le jeu du kéricube, mais en utilisant ce réseau de nos relations qui existent déjà. On n'ira pas crier l'évangile sur les toits, on va utiliser tout simplement les relations que nous vivons déjà au fil du quotidien. Quatrième objectif, devenir un témoin vivant du kérigme. Et j'oserais même dire devenir soi-même un kérigme à travers notre vie. Quels sont les moyens? À travers les propositions d'activités, d'exercices, de mise en pratique, d'enseignement, eh bien, vous serez bien sûr amené à lire et méditer la parole de Dieu dans l'Esprit Saint pour y découvrir ce trésor extraordinaire qu'est la grâce du kérigme. Donc, c'est à travers l'Esprit Saint que nous invoquons, que nous demandons que se vit cet objectif de devenir un témoin vivant du kérigme. Quels sont maintenant les contextes de formation? Nous proposons ici 3 contextes de formation. D'abord, le contexte du petit groupe. Dans un groupe de 7 à 12 personnes, dans une maison ou dans un groupe catéchétique à la paroisse ou dans d'autres milieux. Quels sont les avantages du petit groupe? C'est que nous vivons une formation dans un milieu convivial et fraternel. C'est une démarche qui est accessible et souple. Et c'est facile d'assurer un suivi avec l'un ou l'autre participant qui est absent ou en difficulté dans la démarche qui est proposée. Donc, ça permet de garder une relation personnelle avec chacun des participants. Et c'est pour ça que ce contexte est privilégié. Nous proposons bien sûr, parce que moi personnellement, je suis engagé dans les cellules paroissiales d'évangélisation, mais pour ceux qui connaissent l'expérience des cellules d'évangélisation, eh bien, vous savez que cette formation est très adaptée pour la rencontre hebdomadaire de cellules, puisque déjà, la cellule est un petit groupe qui vit une dynamique d'évangélisation à travers les relations quotidiennes. Troisième contexte, et bien sûr, c'est dans un groupe plus élargi, qui dépasse 12, 15, 20 personnes. Dans ce contexte, la présence d'un enseignant ou d'un animateur expérimenté est requise. Donc, les avantages et les mises en garde de ce troisième contexte, c'est qu'effectivement, dans un groupe plus élargi, on peut toucher un plus grand nombre de personnes. C'est quand même un avantage certain. On peut donner les enseignements en fonction des besoins du groupe. On doit bien sûr adapter la pédagogie en fonction du nombre. Donc, l'enseignant ou l'animateur doit y voir. Mais il faut, dans ce contexte, ne pas perdre de vue le caractère fraternel et convivial en faisant les partages et les exercices proposés en petites équipes. Donc, quand, après un enseignement dans un grand groupe, vient le temps de vivre les exercices ou les travaux en équipe, eh bien, ça vaut la peine de le faire en plus petites équipes. Voilà. Les 7 sessions maintenant. C'est bon de présenter rapidement, sans entrer en détail, parce que on aura le temps de
de les vivre d'une manière plus approfondie. Donc, en fait, les 7 sessions présentent le contenu de chacune des 7 images selon la séquence qu'on retrouve sur le Kéricube. Donc, la première session, bien sûr, sera introductive. Elle est intitulée, pour piquer votre curiosité, « Le pépin du kérigme ». On verra pourquoi à ce moment-là. Mais les autres sessions suivent tout simplement les 7 images du Kéricube. Je vous les présente très rapidement. Alors, dans la deuxième session, nous voyons le thème de l'amour de Dieu le Père qui crée l'univers et qui crée l'homme et la femme pour un projet d'amour et d'alliance. Troisième session, proclamer la vérité sur le péché, puisque Adam et Ève ont abusé de leur liberté, et donc il faut traiter de cette question délicate du péché, des conséquences du péché. Quatrième session, proclamer la mort de Jésus en croix, qui vient nous sauver. Cinquième session, proclamer la résurrection de Jésus, puisqu'il vient vraiment nous sauver et qui nous libère de toute mort et de tout péché. Sixième session, proposer l'acte de foi et recevoir l'Esprit Saint au cœur de l'Église, de la communauté, tout comme les premiers apôtres, la première Église qui a accueilli l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et finalement, septième session, proclamer la mort et la résurrection de Jésus sur le chemin d'Emmaüs et le rencontrer dans l'Eucharistie comme les disciples d'Emmaüs. Voilà les 7 sessions que nous allons vivre dans cette formation. Le rythme des sessions, eh bien, c'est au groupe de décider à quel rythme vous voulez vivre cette formation, en tenant compte, bien sûr, de votre contexte, de votre disponibilité et du fait que chaque session dure environ de 90 à 120 minutes. C'est à vous de voir. Le rythme de formation peut se vivre de manière hebdomadaire, préférablement, parce que le rythme de la rencontre à chaque semaine permet de bien vivre les exercices proposés dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Ça peut aussi se vivre sur une fin de semaine, parce que tout le contenu peut être livré relativement dans un temps propice sur une fin de semaine. Ça peut être aussi un mélange, c'est-à-dire une journée avec quelques rencontres hebdomadaires, ou l'inverse, quelques rencontres hebdomadaires et une journée. C'est à vous de décider. Donc, ce sera au groupe de voir à quel rythme cette formation peut se donner selon votre disponibilité. Le déroulement d'une rencontre, alors je l'ai indiqué, une session peut durer de 90 à 120 minutes. Nous proposons un schéma type de rencontre qui doit être adapté en fonction de votre contexte et de votre rythme de formation, évidemment. Mais le déroulement d'une rencontre suit relativement bien une rencontre de cellules paroissiales d'évangélisation qui commence habituellement par un temps de louange, un temps de prière. On propose ici 15 minutes de prière. Ensuite, on fait un retour sur les exercices bibliques et sur la mise en pratique qui a été vécue au cours de la semaine précédente. Évidemment, il ne s'agit pas de tout redire, de tout partager. Il faut se limiter parce qu'on a 15 à 20 minutes pour vivre ce temps de partage. Si on est dans un groupe de 10, 12 personnes, vous voyez que c'est très limité en temps. Mais c'est possible. Ensuite, troisième moment de la rencontre, un enseignement qui peut durer de 15 à 20 minutes. Si vous utilisez évidemment l'enregistrement audio-vidéo, eh bien, c'est l'enregistrement qui va donner le rythme du temps. Mais si c'est par un enseignement par un animateur, eh bien, ce sera à l'animateur de doser le temps requis. Ensuite, il y a
un travail en équipe avec le Kéricube qui est prévu. Donc l'équipe, le petit groupe, la cellule est invitée à vivre cet exercice tout simple. Et puis à la toute fin de la rencontre, on présente les consignes pour la mise en pratique dans le quotidien et les consignes pour les exercices bibliques à vivre au cours de la semaine. Voilà pour le déroulement d'une rencontre. Les participants sont invités à s'engager dans cette démarche, à s'investir personnellement dans la pédagogie proposée. Et nous vous invitons bien sûr à vivre cet engagement dans la fidélité aux rencontres, dans la ponctualité, bien sûr, mais aussi dans la confidentialité des partages. Si des personnes livrent des témoignages plus personnels, c'est bien de respecter la confidentialité et de, bien sûr, participer aux exercices, aux mises en pratique qui sont vécues au cours de la semaine. Finalement, dernier sujet de notre rencontre, quelles sont les ressources pédagogiques? Donc, les éditions Néhémie offrent en librairie, bien sûr, le manuel du participant, dans lequel on retrouve les résumés des enseignements et les exercices pratiques, le volume des enseignements, dans lequel on ne retrouve uniquement que le contenu de chacun des enseignements prévus, le Kéricube lui-même, donc qui est disponible en librairie. Et puis, sur Internet, il y a aussi d'autres ressources disponibles. Vous pouvez retrouver sur notre site les enregistrements audio, les enregistrements audio-vidéo. Vous pouvez aussi retrouver les projections assistées par ordinateur, en fait, ce qu'on appelle en anglais les PowerPoint. Et vous pouvez aussi retrouver certains documents en format PDF qui donnent d'autres explications ou d'autres ressources sur l'utilisation du Kéricube. Vous retrouvez tous ces documents sur notre site à l'adresse suivante www.kéricube sans accent.org. Merci de votre présence. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter pour voir davantage comment se vit cette expérience de formation sur le Kéricube. Alors nous vous souhaitons vraiment de vivre une très belle démarche de formation sur le Kéricube et le Kéri. Merci.